The fucking hell. Yeah. Ça sonnait comment? Yeah, ça enregistre. Yo, what's up la gang? Et j'ai toujours rêvé de faire ça. Non, mais c'est parce que Action. Il me semble que c'est moi qui est supposé le faire parce que. Il me Faut semble que ce que soit tes mains peuvent pas être sur le bout, non? Non, finalement, c'est peut-être je me trompe. Ils sont peut-être vraiment de même. Chac! Mais pourquoi dans les scènes de J'ai films, jamais compris, man. ils ont toujours cette affaire-là, action? Comme, ça sert à quoi, Mais actually? Ça a-tu un nom? By the way, je veux savoir, ça a-tu un nom? Oh mon Dieu, comment ça s'appelle? Je sais pas. Anyway, on met ça de côté. Mais pour vrai, je me suis aussi toujours demandé ça sert à quoi de 1 puis de 2. C'est que je pense que ça chronomètre le temps. Genre, je pense qu'il y a un timer sur cette affaire-là. Parce que nous, c'est pas un vrai. Ouais. Ah. Comment que ça va, Ben, Lily? on n'a pas. Comment ça va, Maude? Ben oui, on n'a pas prévu de thème, là, live. Non, mais moi, ça j'ai lira sur ce envie. que ça lira. Là, j'enlève mes lunettes, on embarque dans des choses sérieuses. Veux-tu le mettre en mode podcast switcher, Lily? Là, Lily, c'est moi qui t'interviewe. Peux-tu? Oh, t'es qu'est-ce que J'enlève mes lunettes parce que j'embarque dans les choses. Sérieuse? Oui. On a eu une convo récemment, puis on parlait du système scolaire, puis c'était tellement pertinent, fait que j'avais envie qu'on en reparle sur le podcast. Est-ce que t'es d'accord? Je suis d'accord. Parce que, OK, ben moi, je vais expliquer vite. Moi puis Léa, on a été les deux éducatrices en milieu scolaire. Puis qu'est-ce que c'est, éducatrice? C'est tu fais de la surveillance de... Ben nous, c'est de la surveillance de dîner. Mais je sais pas si tu voulais l'expliquer un peu ou je peux l'expliquer. Ouais, ben dans le fond, éducatrice service de garde, c'est que tu fais le service de garde le matin, midi, soir. Mhm. Mais Quand les profs vont en dîner, c'est les éducateurs qui prennent le relais pour le dîner, la pause du dîner. Le matin, avant que l'école commence, pour ceux qui arrivent tôt, le soir aussi pour les parents qui travaillent tard, t'as le service de garde. Sauf que, tu sais, quand on dit on est surveillant, c'est pas le bon terme. On fait pas juste la surveillance. On intervient, on règle des chicanes, on fait de la discipline, on anime, on fait de la gestion d'émotions, on fait legit de l'enseignement parce qu'on leur apprend comment fucking interagir. Je sais, pour de vrai, on fait tellement de choses. Genre, surveillant, tu sais, comme tu fais de la surveillance de dîner, non, c'est pas assez. Ça décrit pas. Ben, parce que, anyway, toi, tu dis surveillance de dîner, mais je pourrais même pas dire ça parce que c'est pas juste les dîners que je fais, tu sais. En plus, tu Puis, fais de toute manière, aujourd'hui, c'est rendu surveillant milieu scolaire, point. Parce que tu fais plus juste du service de garde, tu fais aussi, t'es là pendant les heures de classe, puis tu fais de la classe à cette heure. C'est ça. Puis, anyway, moi, genre, ma première année que je travaillais en milieu scolaire, j'ai fait aide à la maternelle 4 ans, puis j'étais en classe toute l'année. Ah, ça aussi, tu prends en parler, c'était tellement beau ce que tu dis là-dessus. Là. Ouais, mes petits 4 ans, là, j'étais avec eux toute l'année. Fait que rendu là, c'est même pas représentatif de juste dire surveillante, tu sais, ou éducatrice, ça veut dire, non, c'est éducatrice en milieu scolaire. En tout cas, peu importe, qu'est-ce que tu veux? Je veux juste préciser aussi que nous, c'est pas notre carrière, mettons. Tu sais, moi, je fais vraiment pas beaucoup d'heures. Ben, cette année, je suis même pas retournée. Je vais voir, je vais peut-être y retourner, mais sinon, Mais toi, t'es retournée cette année. Moi, c'est ma job. Dans le fond, moi, c'est ma job en ce moment. Les deux, on n'a pas étudié pour faire ça. Attends. Moi, c'est ma job en ce moment. Ça fait 4 ans. C'est ma 4e année que je fais ça. Puis c'était un de mes rêves de travailler avec des enfants. Fait que dans le sens où c'est pas ma carrière, mais oui, c'est ma carrière. Genre. Dans un sens où c'est juste que je vais avoir plusieurs carrières dans ma vie. Fait que là, j'ai déjà coché la première affaire que je voulais faire dans ma carrière, tu sais. Pour moi, c'est pas une job-in, c'est vraiment une carrière. Genre, c'était vraiment. Moi, je le voyais plus comme une job-in en attendant. Sauf que quand je dis, en même temps, j'ai mes collègues qui sont là-bas à l'école, je dis, ça serait pas ma carrière pour qu'ils sachent que j'étudie pendant ça là dans d'autres choses parce que je veux réaliser mes rêves, puis j'ai plein d'autres rêves, puis je veux pas faire ça. Genre, je veux pas être une employée, genre, avec la même job toute sa vie, genre, puis faire du 9 à 5, tu sais. Ma carrière, c'est le podcast. Ouais, notre projet entrepreneurial aussi qu'on veut starter. Ouais. C'est bien plus là-dessus qu'on s'enligne. Mais c'est ça, dans le fond, on n'a pas étudié pour être éducatrice. C'est vraiment parce qu'il manque de main-d'œuvre. Fait qu'ils peuvent prendre un peu n'importe qui. Puis toi, puis moi, les deux, on a travaillé beaucoup en camp de jour. Fait qu'on avait déjà de l'expérience. Fait que c'est une job qui était pour nous, c'était une job qui faisait du sens. Quand t'as travaillé longtemps en camp de jour, t'as juste de l'expérience pour. Fait que c'est ça, mais il y en a qui sont pas formés. Il y en a qui sont formés aussi comme éducateurs. Il y en a d'autres qui c'est aussi des petites madames à retraite qui font quelques heures, tu sais. Mais l'autre fois, c'est ça, je voulais que tu m'en parles à quel point les gens le savent. Mais est-ce que tu veux qu'on parle aussi des maternelles 4 ans que t'as faites? Parce que ça, c'est tellement un beau sujet. OK, parle-moi de ça. Pas beau. Mais c'est ce que je veux juste dire, là, je suis fatiguée, je m'excuse. C'est pas grave, Lélé. Parce que je me dis à Chris, j'aurais voulu entrer dans ce sujet-là, avec de l'entrain, de l'énergie, mais à place, je suis juste comme brûlée, genre. Mais t'inquiète. Parce que comme on a gossé sur plein d'affaires avant de venir ici, puis... Ben, j'ai l'impression qu'avant chaque épisode, on est brûlé. Mais tu vois, la personne qui m'écoute, elle sait pas que je suis brûlée. Fait que je peux juste arriver avec mon énergie, puis... L'envie, c'est fake it until you make it. Yeah. Je pense que le podcast, au début, t'es comme fatigué, mais une fois que tu jases, tu t'embarques dedans, puis ça se met à rouler la convo. Ça va me réveiller. C'est ça. J'ai comme en gros, OK, explique-moi comment ça que toi, t'as fait de l'aide à la classe. Okay. C'était quoi? En quoi consistait ta job?
Qui est avec les maternelles 4 ans. Oui. Oh, ils sont très cute, Manu. Parce que dans le fond, à cette heure, ils demandent aussi aux éducateurs de faire de l'aide à la classe parce que les profs sont dans le jus, puis il manque de temps, puis il manque aussi juste gérer une fucking classe. Man, c'est un prof pour genre une trentaine d'élèves, 25 élèves. Puis on s'entend-tu qu'à cette heure, il y a de plus en plus de cas dans les classes d'élèves avec des troubles d'attention, des troubles j'allais dire, qui refusent le tout, là. Comment tu dis ça? J'oublie. L'opposition. Trouble d'opposition, beaucoup de cas d'autisme. Genre, les gens pensent que c'est, t'en as un ou deux dans une école, OK, gros max, t'en as un par classe. Non. Ils savent pas qu'à cette heure, là, c'est rendu commun que t'as, genre, plusieurs autistes dans la même classe, comme. C'est ça. Mais mettons 3, 4, mais pas à tout, niveau, pas à des niveau. gros niveaux, des niveaux des fonctionnels, à un certain niveau. Non, dans le sens où niveau très fonctionnel, juste pour que les gens le disent, ils sont pas tous diagnostiqués. Fait que pour qu'ils soient pas tous diagnostiqués, c'est pas genre l'espèce de stéréotype qu'on s'imagine de, tu sais, les gens qui savent pas c'est quoi, genre le TSA, qui vont s'imaginer genre l'autisme non fonctionnel, non verbal ou tu sais verbal mais pas très, tu sais, qui est pas vraiment genre autonome. Mais c'est pas ça, là, genre tu sais comme du TSA, tu pourrais avoir quelqu'un comme, tu sais, t'as plusieurs types de TSA, là. Tu pourrais avoir quelqu'un comme moi souvent qui parle puis qui est TSA, puis ça paraît pas. Tu sais, t'as plusieurs types. Fait mais ceux que nous, on est capable de repérer, c'est parce que c'est un peu plus comme intense. T'sais, dans le sens où avec les autres, c'est souvent là qu'il y a un problème avec les autres élèves. C'est ça. C'est qu'en gros, pour vrai, avec les enfants, mais juste pour comme, tu sais, spécifier, c'est qu'on peut pas non plus être sûr à 100% parce qu'on n'a pas genre, on n'a pas, nous, toi et moi, comment qu'on appelle ça? On n'est pas formé pour diagnostiquer. Fait qu'on peut pas arriver puis dire comme les choses comme, ensemble, on s'en parle. Mais ici, sur le podcast, on peut pas dire les choses comme étant un fait. C'est selon nous, il y en a des TSA qui sont pas diagnostiqués. Puis il y en a beaucoup, genre. Ouais, mais même avec nos collègues à qui on parle, le personnel d'école, on est souvent pas mal tous sur la même longueur d'onde, même ceux qui ont plus des études là-dedans. Puis ils sont comme, Oui, le personnel étant, c'est quoi le titre, là, ayant la certification? Le personnel formé. Ayant la formation, la certification, je sais pas trop. Le personnel formé, compétent. Pas formé, mais as-tu le titre pour dire, comme pour être capable de diagnostiquer quelqu'un, tu sais, oui ou non, genre? C'est quoi ce mot-là? Je sais pas. Bon, les TES, on va dire, peut-être. C'est ça. Mais, tu sais, en tout cas, là, on parle pour parler. En gros, on disait qu'à cette heure, c'est ça, il y a de l'aide à la classe. Quand t'es éducateur, éducatrice, tu peux faire de l'aide à la classe pour aider, pour alléger, parce que les profs, c'est rough, puis il y en a beaucoup qui partent en burn-out, là. C'est énorme. Même éducateur, je trouve ça crissement rough, mais nous, on fait des petites heures. Tu fais un dîner, 1h30. Fait que t'as quand même beaucoup de break. La job, le temps que tu l'as, méga intense, tout ce que tu dois faire avec le groupe. Mais en même temps, c'est des petites heures, t'as tout le temps de pause, tu sais, vu que c'est le matin, après t'as tout l'avant-midi. Après ça, t'as juste le dîner que tu travailles, puis ça, de l'après-midi libre, là, tu travailles en soirée. Fait que t'as quand même des breaks. Un prof, tu sais, c'est long une journée, là. C'est long, puis en plus, le prof, genre, quand il est en pause, quand il est, tu sais, il y a un petit 15 minutes de pause, mais quand on dit 15 minutes de pause, mettons, la récré, c'est 15 minutes, il n'y a pas 15 minutes de pause, parce qu'il surveille les élèves, il les envoie s'habiller, il gère plein d'affaires, l'autre qui sort pas dehors parce qu'il y a un travail à finir, ou il y avait une chicane à régler, ou il y avait une conséquence. Puis je ne travaillerais tellement pas, ça serait juste, aussi. Ça serait jamais ma job de vie. Tu sais, là, c'est une job-in comme un autre, je la fais parce que c'est avantageux pour une fille de 22 ans, j'ai pas étudié là-dedans, ça me donne un salaire meilleur que si j'irais avec du service à la clientèle à n'importe quel autre job. T'sais, pour moi, j'ai un meilleur salaire là-dedans. Je le fais en même temps de faire d'autres jobs en attendant de travailler sur mes projets, mais je me verrais tellement pas être prof comme la gestion de... Tu gères tout le temps des élèves qui veulent pas. Il y a du beau là-dedans. Là. Il y a des élèves que c'est adorable le lien que t'as avec eux, mais t'en as d'autres qui veulent juste pas, qui sont petits Chris. Puis t'es tout le temps dans la négativité. Tu dois les forcer à être en silence, les forcer à écouter, les forcer à s'asseoir. Puis c'est vrai que pour un enfant, on va le dire, tout le temps en silence, tout le temps assis, tout le temps que les règles, ça aussi, je trouve ça pas humain. Là. Les deux bords, je trouve ça pas humain. Je travaillerais juste pas là-dedans. Je voudrais juste tellement règles. Comme déjà, l'école fait chier. T'as été à l'école toute ta vie. Je veux pas travailler dans une école après. Moi, je travaillerais là-dedans parce que c'est vraiment ma passion, genre, être avec un groupe d'humains plus jeunes. Ouais, je serais en burn-out. Être avec un groupe d'humains qui est plus jeune que moi, puis que je suis genre leur leader, puis que je suis là pour leur apprendre des valeurs. Genre, ça, je le ferais parce que je trouve ça beau. Mais je le ferais pas réellement être prof parce que, genre, le plan scolaire. C'est quoi ça? Le plan scolaire? Va juste dire ce que tu veux dire, on va comprendre. C'est que le plan du ministère, ce que tu dois enseigner, pour moi, fait pas de sens. Genre, ce qui est enseigné dans les écoles, c'est vraiment pas ce qui est le plus important. Ça, c'est vrai. Ça me ferait juste trop chier. Genre, être prof puis devoir leur faire des examens sur du par cœur, des affaires qu'ils vont jamais se rappeler puis qui vont leur faire chier à faire. Puis vu que ça leur fait chier à faire, leur cerveau va encore plus vouloir l'oublier parce que le cerveau veut pas se rappeler de ce qui te fait chier, genre. Fait que, tu sais, comme, moi, j'aimerais ça être prof, mais genre, je ferais, genre, fuck le programme, si je cherchais le mot programme. Il y a tellement de choses
important. En tant qu'être humain, il y a des affaires que tu dois apprendre dans ta vie. Moi, je ferais fuck le programme de l'éducation du ministère. Je le crisserais un poubelle. Puis moi, j'enseignerais ce que je voudrais enseigner. Ouais, puis, of course, ils seraient pas illettrés. Tu sais, vu de même, c'est genre, ils vont être illettrés. Non. Ils seraient pas illettrés. Là. Of course, j'enseignerais les maths puis le français. Mais je mettrais tellement une emphase sur juste comme créer des humains, genre, qui ont un bagage, genre, qui ont les outils, genre, pour vraiment être heureux. Puis s'auto-gérer, puis pas dépendre des adultes. Tant que tu dépends des adultes tout le temps, genre, à un moment donné, genre, c'est ça le côté chiant d'être un enfant. Genre, c'est que il y a tellement d'outils que t'as pas, genre, parce que ces outils-là, tu les développes quand tu deviens, au travers de ta vie. Mais comme si on peut aider un enfant, si on peut genre, leur donner des outils pis tout, mais c'est pas ça que l'école fait. C'est genre, je trouve ça jusqu'à, genre, il focus tellement sur apprendre le français, l'anglais, whatever, genre, toutes ces matières-là, puis genre, rester assis puis écouter, genre, puis juste faire ce qu'on te demande. Puis à côté de ça, il y a tellement une partie importante de la vie qu'on passe à côté, genre. Puis cette partie-là est plus importante selon moi, c'est. Ouais, pour vrai, on pourrait quasiment partir là-dessus, mais vu qu'on a teasé sur le fait qu'on allait parler que t'as été aide à la classe, on embarque là-dedans. Okay. Puis au pire, on fait une part 2, puis la part 2, on dit littéralement qu'est-ce que nous, on ferait si on changerait le système scolaire. Oui. Parle-moi d'être prof. T'as fait de l'aide à la classe. Parle-moi-en. Comment ça que... Qu'est-ce que tu faisais? Parce qu'au début, quand je suis rentrée, j'étais genre éducatrice service de garde. Puis là, ben, j'ai vu un poste qui s'est libéré, genre, à l'école à côté de chez nous. Puis ça a donné que ce poste-là, c'était de l'accompagnement en classe avec les maternelles 4 ans, parce que, basically, dans le fond, c'est que vu que les maternelles, normalement, ça commence à 5 ans, mais là, à ce temps, on a des maternelles 4 ans. Puis à cet âge-là, ces jeunes, tu sais, ils seraient en garderie normalement. Puis en garderie, le ratio serait pas le même. Ça serait des plus petits groupes, parce qu'on s'entend que plus sont jeunes, moins qu'ils sont... Attends, je veux juste finir ma phrase. Plus sont jeunes, moins qu'ils sont habiles, moins qu'ils sont autonomes. Ils vont vraiment dépendre de l'adulte sur tous les points. Puis ils demandent plus de surveillance. Fait que le ratio doit être plus petit. Ouais. C'est quoi t'as à dire? J'ai le goût de dire, parce que, mettons, pour avoir fait l'assurance de dîner de tous les groupes d'âge, de maternelle jusqu'à 6e année, plus tu descends d'une année en âge, multiplie par 10 le nombre de tâches que tu dois faire, le nombre d'affaires que tu dois gérer, multiplie-le par 10. Plus tu descends en âge, plus tu dois gérer. Plus tu montes en âge, moins tu as d'affaires à penser. Parce qu'ils s'autogèrent, ils viennent pas te voir pour des niaiseries, ils ont une certaine compréhension. Oui, quand ils sont plus vieux, ils font un peu d'attitude des fois, sauf que ça reste que ils vont te la faire aussi quand ils sont jeunes. On va pas appeler ça de l'attitude, mais ils en font pareil. Ils font de l'opposition quand ils sont jeunes. Ils font des crises, ils braillent, ils écoutent pas. Puis mon Dieu, tu gères juste tellement plus. Parce que quand ils sont plus vieux, c'est vrai qu'ils peuvent vraiment décider de te niaiser, genre. Genre, vraiment, les élèves comme les plus vieux niaisent beaucoup. Les éducatrices, ceux qui sont plus vieilles, je trouve, là. Ça donne que c'est eux. Mais c'est sûr que quand tu gères des élèves plus vieux, genre de 6e année, fait comme de maximum 12 ans, c'est juste pour comme ceux qui savent pas, la tranche d'âge, c'est max 12 ans, là, fait que tu peux avoir genre de 9, 10, 11 ans, whatever. Fait que les plus vieux, pour vrai, ça te demande d'être quelqu'un qui est vraiment genre confiant, qui a beaucoup de confiance en toi. Si tu travailles là-dessus, puis si tu as la confiance en toi, tu vas l'avoir facile, parce que les plus vieux, ben pas facile, c'est pas vrai, mais les plus vieux, tu peux vraiment genre leur demander une consigne, genre OK, guys, là, c'est le temps d'être en silence. Ils vont le comprendre. Puis c'est sûr, ça sera pas parfait. Il va falloir que tu répètes et tout. Mais les plus petits, tu peux pas t'attendre à ce qu'ils se gèrent eux-mêmes. Comme chaque humain te demande ton attention. Tu peux travailler là-dessus. OK, c'est d'avoir plus de confiance en moi, d'avoir un meilleur lien. Comme ça, ils me respectent, ils m'aiment, ils vont vouloir m'écouter. Ça se fait. Mais plus jeunes, c'est qu'ils comprennent juste pas ta consigne. Leur cerveau est pas fait pour enregistrer autant, d'être autant, ils sont pas des robots. Fait qu'à un moment donné, il y a rien à faire. Ils comprennent juste pas la consigne. Moi, c'est pour ça que je la misère. Je sais que toi, tu pourrais me sortir plein de trucs parce que t'es vraiment bonne avec les plus jeunes. Mais moi, c'est ça. Mais c'est parce que les plus petits, c'est juste que c'est pas de leur faute. Leur cerveau est juste fonctionne pas comme celui d'un adulte. T'es tout petit, tu comprends rien, t'es habitué qu'à la maison, tes parents te gèrent H24, ils te donnent aucune autonomie. Genre, legit, tes parents vont attacher ton manteau parce qu'ils sont impatients puis ils veulent que ça aille plus vite. Tous ces petits trucs-là que les parents veulent faire, que ce soit genre par habitude, que ce soit par juste le fait qu'ils sont genre control freak puis ils veulent tout faire parce qu'ils voient un enfant struggle, ils vont le faire à leur place, ou que ce soit juste parce que, je sais pas si je les dis, mais parce qu'ils veulent être fins, whatever, mais dans tous les cas, ça n'aide pas. Genre, ça l'aide pas les enfants parce que quand t'arrives à l'école, t'en as 25. Puis là-dedans, t'en as qui sont pas au même niveau. T'as des enfants qui ont plusieurs... bon, il y en a qui ont des retards et tout ça. C'est pas juste ça, c'est aussi tout court le fait d'être en groupe. Ils sont pas habitués. Là, le fait de vivre en société, faut qu'ils partagent tout. Puis à la maison, ils ont pas été habitués. Fait que là, comme va falloir que tu gères en tant qu'éducatrice constamment des chicanes, des crises. Ça peut être des énormes crises, ça peut être qu'ils pleurent, ils crient. Il va falloir que tu gères ça. Puis c'est pas parce que tu gères ça, t'en gères un. Non, t'as pensé à un groupe. Fait que comment tu fais ton intervention avec un élève si pensant que t'as un groupe? Tu peux pas laisser le groupe à eux-mêmes. Puis c'est pas juste de laisser le groupe, c'est que pendant ce temps-là, dans le groupe, il va en avoir d'autres chicanes d'autres affaires, puis là, c'est ça. Fait que qu'est-ce que tu fais? Je sais pas. Ton cerveau explose. Mais t'as tout ça à gérer parce qu'ils sont pas habitués. Mais là, en plus,
tout court, le fait qu'ils n'ont aucune autonomie, eux sont dans leur monde, puis ils vont venir te voir parce qu'à la maison, ils vont voir leurs parents dès qu'ils ont quelque chose. Fait que là, ils sont assis, puis là, je vais aller aux toilettes, je vais me lever, je vais aller voir l'adulte. Mais le problème, c'est que toi, tu peux pas gérer en ce moment le petit qui vient te voir pour te demander quelque chose parce que tu es en train de gérer, mettons, les présences qui sont une priorité parce que t'es comme, il manque un élève. Là, sur ton animateur, t'en as une qui te colle, t'as genre ta collègue qui te colle. Tu peux-tu répondre? Tu peux-tu m'envoyer tel élève? Ou tu sais, y a-tu telle affaire, tel. Puis il y a tout ça à gérer, puis là, t'as plein d'élèves qui viennent te voir, puis t'es comme, la gang, faites juste vous asseoir, puis tu sais, des fois, t'es déjà en train de gérer, genre, un qui s'est fait mal, c'est quand même une urgence, tu sais. Fait que c'est comme eux, ils pensent pas, puis ils vont juste se lever, ils vont venir te voir pour tout. Genre, mon crayon est brisé, ils vont venir te voir. Genre, mon lacet, faut que j'aille aux toilettes. Genre, j'ai faim, genre, je m'ennuie de ma mère. Genre, tu sais. L'éducatrice, c'est des chiffres courts, puis je les allongerais pas. Là. Non, mais prof, c'est ça. Prof, c'est demandant. D'où pourquoi les profs focusent beaucoup plus sur. Ben, tu sais, je pense que les profs, ils ont un petit côté qui l'ont un peu plus facile parce que mettons, les élèves qui prennent la médication, elle fait tout le temps effet pendant les heures de classe. Nous, ça se regarde, elle fait jamais effet. Ça se regarde le soir. Matin et soir, elle fait jamais effet, c'est ça. Puis, tu sais, c'est tellement strict puis rigide comme cadre de l'école que quand t'arrives au midi, ben, les élèves. Oui, aussi, parce qu'on n'a pas le choix de mettre des règles parce que si on n'en mettrait pas, ça serait l'enfer, je me ferais chier, j'ai pas le choix d'instaurer un cadre. Sauf que des fois, je me dis, ça reste qu'il a été assis toute la journée, c'est sa pause dîner, il a-tu le droit de faire le cacloun? C'est pour ça que j'aimerais que les ratios soient vraiment moins. Au lieu d'en avoir 25 pour un adulte, bon, j'exagère, mettons au dîner, on en a genre 15 à 20. Ben, des fois, 25, non, des fois, il y a quand il y a du monde absent, on rush. J'aimerais ça en avoir, mettons, max 10 ou genre 6-7. Fait que là, les 6-7 que j'ai, on a vraiment du fun. Je peux leur permettre de faire le cacloun, de niaiser. Les petits clowns. Ça serait plus sain, je trouve. Oui. J'aurais du temps à mettre sur chacun. Ouais. Parce que là, j'en ai trop que si toi, je te permets, toi, ta gang, de vous lever debout, ben pourquoi je permets pas à l'autre gang à côté? Mais la classe, elle est remplie d'élèves. Fait que là, je permets à tout le monde d'être debout. Fait que tu leur en donnes un peu, ils en prennent plus. Tout le monde est debout, tout le monde y est. Ça devient cacophonique, puis le style volume dans la classe, il n'y a plus d'allure. Puis là, tu essaies de faire les messages, t'es juste pas capable. T'as pas le choix de. Puis parce que, tu sais, c'est ça, les élèves vont faire des conneries. T'as pas le choix d'être strict, mais c'est ça qui est pas. J'ai pas envie d'être strict non plus. By the way, je m'excuse, ça vient de me popper en tête. Ça, c'est un de mes élèves qui m'a donné, c'est un cadeau d'un de mes élèves. Fait que. C'est qui, je m'en rappelle plus, je me sens tellement mal. Mais juste, c'est bien utile parce que, tu sais, live, ça m'aide. Ouais. Parce que moi, j'ai de la misère. On en a plein. Faut que j'aille quelque chose. C'est une babale que tu gosses avec, là, puis il y a genre plein de petites bémols dedans. Je suis extrêmement TDAH, fait que ça me prend quelque chose que je gosse, sinon je vais arracher mes ongles. Mais en tout cas, merci à mon élève qui m'a donné ça. Genre, si jamais. Je pense pas qu'il faut écouter le podcast. Je pense pas qu'elle se là. En tout cas, si jamais, là, je t'aime beaucoup. Je sais pas, je m'en rappelle t'es qui, mais je les aime full, mes élèves. Je les adore. Sur ce, parle-moi de l'aide à la classe. Tu sais, juste pour finir, quand tu disais genre que tu laisserais, tu sais, mettons, moi, la raison pourquoi que je vais pas faire cette job-là toute ma vie, c'est parce que c'est maladif. Genre, c'est contre mes valeurs constamment. Ça va à l'encontre de mes valeurs. Ça va vraiment contre mes valeurs parce que je dois faire quelque chose, parce que je dois instaurer des règles que ma directrice me fait instaurer des règles. Puis c'est vrai que ces règles-là, c'est pour le cadre. Fait qu'on n'a pas le choix. Mais ces règles-là sont contre, tu sais. On peut-tu donner un exemple, mettons, là, avec les vestes? Vas-y. Mettons, on a établi une règle que tel degré et moins, ils sont obligés de mettre leur veste. Sauf que c'est vraiment au précis, au degré. Mais moi, je trouve ça con parce que ça va contre l'intuition. Mettons que, là, que l'élève, il est juste bien dehors, il a chaud. Parce que, tu sais, nous, les éducateurs, on va marcher, fait qu'on bouge pas. Eux, ils courent. Fait que des fois, ils ont vraiment chaud. Ils sont plus je le vois dans sa face. Il sue. Puis, son parent l'a amené, son parent l'a habillé avec un manteau d'hiver ce matin, là, je te donne un exemple. Ben, il a pas le droit de l'enlever. Tous les autres éducateurs sont vraiment stricts là-dessus. T'enlèves pas ton manteau, t'as même pas le droit de déciper. Parce qu'on avait établi qu'à partir de tel degré plus, là, tu peux le dissiper, puis en haut d'un autre certain degré, là, tu peux l'enlever, ton manteau. Fait que là, on est dans les degrés que t'as pas le droit de l'enlever. Sauf que je le vois bien on n'est pas cave, il fait pas moins 10 dehors, genre, il fait température qu'on est bien, que si tu cours, là, qu'on prend, t'as chaud. Je trouve ça vraiment cave. Les élèves sont obligés. Mais là, par contre, il y en a un qui est arrivé pas de manteau, lui. Fait qu'est-ce qu'on fait? On peut pas l'obliger à mettre son manteau? Ouais, bon, c'est ça. Fait que là, il y a pas de manteau. Fait que là, l'élève vient de voir, puis il dit, ouais, mais lui, il a pas de manteau, pourquoi moi, je suis obligée de garder mon manteau? Je dis, ben, parce que lui, il est arrivé pas de manteau. L'élève, il dit, ben, c'est con d'abord, m'arriver pas de manteau prochaine fois. On a comme rien d'autre à dire, ben, ouais, tu feras ça. Puis c'est tellement cave. Puis pour vrai, c'est vraiment cave. Puis le fait que je trouve, tu sais, c'est surtout parce que des fois, genre, on est bien dehors, il fait legit chaud, genre. Puis moi, là, j'ai pas envie de mettre un manteau. Moi, là, Julien, j'ai pas envie de mettre un manteau, là. On est bien dehors, il fait chaud. Mais techniquement, on est l'automne, OK? Parce qu'on est genre le mois de septembre, mais c'est une journée qui fait chaud. Mais là, parce que on avait dit aux élèves, vous mettez votre manteau, parce que c'est ça la règle, parce qu'on peut pas décider, genre, c'est pas nous qui décide, comme la règle a été établie, puis c'est ça, genre.
Genre, il fait genre 20 degrés. Non, il fait 21, mais en dessous de 22 degrés, c'est manteau obligatoire. Fait que là, même moi, je suis pas un exemple. Mais là, OK, je vais mettre mon manteau pour pas causer de problème, mais les élèves sont genre, j'ai chaud. Puis moi, dans ma tête, je suis comme, mais pourquoi je les laisse pas s'auto-réguler? Il sait son propre corps, il est pas con. S'il y a froid, il va la remettre sa veste. Puis en plus, c'est même pas mauvais d'avoir un peu froid. Je te parle pas de s'il fait moins 30, tu peux faire de l'hypothermie. Je parle pas de l'hiver, des laisser enlever leur manteau. Non, là, mais quelques degrés de fraîcheur, c'est la thermogénèse. Ouais, non, c'est l'auto. En tout cas, oui. La thermogénèse. C'est la thermogénèse. D'être tout le temps dans le confort, c'est pas bon pour le corps. Des fois, de se mettre un peu. Mais là, on parle même pas de ce confort-là. On parle même pas de. Tu fais pas de thermogénèse quand il fait 20. On parle même pas de ça. Quand il fait 21 dehors, là, puis qu'il fait chaud, puis t'es bien, là, c'est même pas question de thermogénèse. On parle pas d'enlever son manteau à moins 30 parce que toi, tu juges que comme. Tu vas être bien dehors. Là, on est bien dehors. On peut-tu les laisser? Il faut tout le temps. Puis nous, les éducatrices, c'est nous qui le fait pour avoir écouté un podcast là-dessus de professionnel, de s'exposer un peu au froid, c'est bon aussi pour le corps. C'est juste bon pour le système. Puis les enfants, souvent, c'est ça, sont là. Nous, adultes, on gèle d'1 degré, est-ce qu'on va se rhabiller, on se met full. Quand ils sont enfants, eux autres, ils vont sortir, puis ils vont courir dehors, puis c'est bon pour eux. Mais tu sais, en tout cas, on parle même sans ça, on parle même pas de ça. Il y a des fois que moi, j'étais comme, hey, fuck off. J'avais chaud, fait que je me mettais en t-shirt dehors. Puis là, les élèves qui venaient me voir me disaient, toi, t'es en t-shirt? Je dis, ben ouais. Ben, je dis, ben, mets la pote à veste. Je dis, rendu là, je vais pas te forcer, là. C'est pas humain, selon moi. Sauf que là, mes autres collègues étaient pas contentes parce que là, il y en avait des élèves dans le cours qui se faisaient dire qu'ils pouvaient enlever leur veste. Parce que si moi, j'ai vraiment chaud puis je suis pas bien, là, puis j'ai envie d'être en t-shirt, je me mets en t-shirt, mais que les élèves pensent qu'ils sont obligés de garder leur veste, ça fait juste pas de sens dans ma tête. Non. Fait que je les laissais enlever leur veste, puis là, c'est ça. Les élèves d'autres collègues venaient me voir, mais là, j'ai dit, ben, regarde, rendu là, la directrice, elle viendra me voir, puis j'ai expliqué, puis elle me le dira en pleine face, elle, parce que ça fait pas de sens. Exactement. Ouais. Puis, ouais. Ben, c'est ça. Mais c'est un exemple c'est tellement des petites règles caves, connes. À ce temps, ils ont même plus le droit de courir dans les modules. Make this make sense. Courir, moi, j'ai été outrée. J'étais comme, c'est une blague. Le module, il sert à quoi? Il sert à jouer à tag là-dedans, à courir là-dedans. Ouais. Mais ça, c'est parce qu'ils ont pas tellement peur. L'école se protège. Ils ont tellement peur que les parents fassent des plaintes chioles parce que mon enfant s'est blessé. Mais ça fait partie de la vie. Il va apprendre. C'est pas juste ça. Ils ont même pas le droit de se prendre après les poteaux. À quoi ça sert qu'il y ait un poteau? Genre, moi, ils sont supposés grimper, ils sont supposés découvrir, mais c'est comme juste ça. D'un coup, tu te blesses. Même une règle à sort qui n'ont pas le droit de prendre une branche dans les mains. Les branches à terre, ils n'ont pas le droit de les prendre pour que ça reste à terre. Sense. Pourquoi? Ouais. Parce que d'un coup, qui se blessent. C'est tout le temps des coups qui se blessent. Mais moi, on va te dire une affaire, là. Moi, si j'y vais avec les valeurs, là, qu'est-ce qu'on apprend à ces enfants-là de fais pas ci, fais pas ça, respire pas, fais pas ça, d'un coup, tu te blesses. Fait que moi, là, ça leur apprend, là, à avoir peur du risque dans la vie. Puis l'humain, là, une de ses plus grosses difficultés, là, quand il est à l'âge adulte, mettons, mais même à l'âge enfant, surtout à l'âge adulte, une des plus grosses difficultés de l'humain, c'est de prendre des risques. On a des vies plates, on a des regrets parce qu'on ne prend pas de risques. On crée plus autant de souvenirs parce qu'on prend pas de risques, parce qu'on est tout le temps dans le confort. Ah, ce serait cool de faire ça, mais ben non, ce serait trop fou. Je suis comme, tu sais, si j'ai une gang d'enfants, là, puis je suis pour les élever, j'ai pas envie qu'eux, ils deviennent des humains plates, qui prennent même pas une branche dans leurs mains. De un, il y a ça. De deux, c'est aussi la connexion avec la nature. C'est bon et c'est extrêmement bon pour le développement selon genre les scientifiques puis selon aussi ceux qui, je me rappelle plus là parce que je suis fatiguée, fait que selon il y a des recherches. Selon des recherches, ça, c'est super bon pour le développement des enfants, le fait qu'ils se salissent, le fait qu'ils soient en contact pour autant au niveau de leur santé, autant au niveau de leur développement de découvrir des textures, de découvrir des couleurs, de grimper. Au niveau physique, ils vont se développer s'ils grimpent, si au pire, ça va être difficile, il s'égratignera. Mais tu sais, le fait juste de s'accrocher après le poteau, de se pendre après, tu sais, je suis comme, on veut-tu avoir des enfants qui font aucun sport puis qui détestent aller jouer dehors? Non, pendant qu'ils sont jeunes puis qu'ils découvrent, faut leur donner envie de découvrir. Hey, il y a de la boîte à terre, vas-y, salis-toi. C'est extrêmement bon pour leur développement, d'être en contact avec la nature, d'aimer la nature. Mais nous, on leur met des grosses barrières dans les roues. Non, à tout. L'enfant, il est dans le bout, il se fait chicaner. Je vois mes collègues le chicaner. Parce que tes parents problème, il va être plein de boue. Mais il vit déjà les conséquences et de ses actions, il est plein de boue. Il n'a pas besoin de le chicaner par-dessus ça. Puis je vois mes collègues être bêtes, là. Ah, t'es plein de boue. Tu sais, tout le temps en mode autoritaire. Tout le temps l'attitude. Tout le temps vraiment l'autorité. Quasiment méchant. Avoir l'autorité par l'attitude, là, c'est vraiment ça. Genre, il leur donne de la merde, là. Genre, moi, t'es toute sale. Bravo. Là, tu vas aller t'essuyer. La prochaine fois, tu vas marcher à côté de moi. Mais c'est parce que moi, quand je vois l'enfant arriver plein de boue, oui, je me dis, il est sale, puis il a scrappé ses vêtements. Oui, je me dis ça. Mais ma réaction, c'est quoi? Je ris. Le regarde, je suis comme, toi, là,
je ris parce que si c'était mon enfant, c'est ça que je voudrais qu'il fasse. Je voudrais qu'il rie, je voudrais qu'il salit. Mon Dieu, moi, là, genre, mes amis, là, ça me gosse-tu, genre, j'ai différents amis, mais j'en ai qui sont moins outgoing. Puis là, on a une idée folle, puis ils sont genre, ah ben non, je vais pas le faire. Je suis comme, ouais, mais c'est ça, j'allais dire. Mettons, je trouve qu'on devient des adultes vraiment plates. Parce que toute notre vie, on s'est juste habitué à comme prendre ton trou, suivre les règles. On est des adultes plates. Puis quand t'en as un en gang, là, qui fait rire tout le monde, qui fait une petite connerie, qui va aller se grimper sur le poteau, qui va aller se rouler dans la boîte, il fait rire toute la gang, puis on le trouve donc drôle. Mais cette personne-là, elle a juste gardé son cœur d'enfant. Exact. Mais nous, on leur apprend pas à garder leur cœur d'enfant parce que c'est comme on vient de dire, là, c'est prends pas la branche. Bravo, si t'es sali. Bravo, t'as fait ça. T'as pas à courir dans le module. Mm-hmm. T'as juste le droit de faire ce que je te dis de faire. Puis, tu sais, sur tous les plans, c'est mauvais qu'il y ait autant de règles parce que, tu sais, on n'a pas autant expliqué, mais il y a tellement de règles que là, on aurait pu les énumérer, mais on l'a pas fait. Mais juste pour dire, il y en a vraiment des règles. Pour qu'on dise ça, on n'exagère pas, là. Puis, c'est sur le plan physique, est-ce que c'est bon? Non, parce qu'il se développe pas. Je veux dire, si l'enfant, il peut rien faire dehors, ben, à un moment donné, c'est-tu cool être dehors? C'est plate être dehors. Fait que lui, quand il va arriver chez lui, il a sa tablette. C'est sûr qu'il va avoir envie de prendre sa tablette. Parce que, anyway, être dehors, c'est pas tant le fun, je peux rien faire. Exactement. Là, deuxième chose, nous, en tant qu'éducatrices, si les enfants s'intéressent plus, parce que c'est vrai, les enfants, il y en a pas tant des modules. Puis je suis comme, il y a des modules, pourquoi les enfants sont pas dans les modules? Je comprends pas. Moi, au primaire, j'étais tout le temps dans les modules. Puis là, je suis comme, les enfants sont pas dans les modules parce qu'ils peuvent rien faire, ils se font chicaner. Pour vrai, là, les éducatrices sont tellement écœurées de répéter les règles, parce que c'est vrai, t'es écœurée de répéter les règles, fait qu'ils mettent des conséquences. Fait que les enfants, s'ils sont en train de courir dans les modules, ben parfait, tu passes ta récré à rester à côté de l'éducatrice puis à marcher. Fait qu'à un moment donné, ils s'intéressent plus aux modules. Fait que qu'est-ce qui se passe, c'est que là, les enfants font plus vraiment des jeux le fun, fait qu'ils se mettent à faire des jeux pas le fun. Puis faut tenir en compte que là, on parle de... On nomme-tu l'école ou on la nomme pas? Non, on nomme pas les écoles. On nomme pas l'école, OK. Non. Parce que je veux juste dire que c'est pas toutes les écoles qui sont comme ça. Nous, ça donne qu'on a une école... les règles, c'est toutes les écoles, mais au niveau des comportements, l'école où on travaille, c'est une école qui est défavorisée, puis ça apparaît vraiment dans les... Tu sais, avec la crise du logement, avec la crise financière, tu vois que les familles ils rushent de plus en plus. Ça crée plus de stress, puis ça crée justement, genre, si tu le vois dans le comportement des enfants, c'est horrible. De plus en plus, ils ont des... Neurologiques, je pense qu'ils ont aussi, genre, de plus en plus des... Je pense qu'ils ont de plus en plus de troubles. Plus de difficultés. Plus de difficultés. Psycho, sociaux, tout comportemental, vraiment tout. Fait que bref, quand on parle de comme gérer toutes ces règles-là qui font pas de sens, ben c'est en plus des enfants qui sont déjà en difficulté, comme leur développement social, des fois, il est pas top. Fait que souvent, ça fait juste qu'on gère constamment des chicanes parce qu'au lieu qu'ils sont en train de faire des jeux le fun, ils ont rien qui peut se faire. Fait qu'ils sont en train de se battre. Ouais, ils font des jeux à aller gosser un, à aller espionner un, à aller... pas game d'aller... Ils sont tout le temps en train de se chicaner et se battre. C'est pas des blagues comme faut. Il y en a beaucoup qui à chaque récré, tu sais, quelqu'un qui sait pas c'est quoi l'année passée, je pense que c'est la cohorte de deuxième année, là. Il y avait une semaine, pendant une couple de semaines, j'étais associée j'avais le même groupe de deuxième. Ben, en tout cas, je faisais beaucoup de remplacements au niveau des deuxièmes pour le dîner. Puis la récréation, là, ça allait tellement mal. Cette cohorte-là, c'était une méchante cohorte, là, pour vrai, on pourrait en parler. Mais plus, genre, un moment donné, on était juste deux, moi et une de mes collègues, puis les deux, c'est pas notre poste. Les deux, on fait du remplacement, fait que c'est pas genre notre groupe avec lequel on était habitué. Les deux, on était là pour remplacer, on était juste deux, ça court. Mais normalement, on est supposé être 4-5 éducatrices, on était deux pour toute la cohorte de deuxième année. Puis c'est les premières, deuxièmes ensemble. Ouais, deux pas habitués, mettons. Et cette fois-là, il y avait eu tellement de cas pendant la récréation, de chicanes, de combats, pour vrai. J'étais en train d'en séparer deux, qui sont deux deuxième année en train de se frapper. Je me revire, il y en a un autre en train d'étrangler un autre. Là, je cours les séparer. T'as un autre dans mon dos qui essaie de me dire de quoi, mais je suis comme, là, tu vois que je suis occupée, là. Je suis en train de gérer des élèves qui se battent, là. C'est pas le temps, parce que finalement, l'autre dans mon dos, il voulait me dire qu'il y avait un autre élève qui se battait avec un autre, Ça, c'est ça à tous les jours. Cette récréation-là, pour vrai, ça a été comme, elle était intense, là. J'en revenais juste pas, là. Cette cohorte-là que tu parles d'élèves, c'était ça à tous les minutes. Je vais pas dire tous les heures, à tous les minutes. C'est pour ça que c'est drainant. Cette cohorte-là était tu travailles pas beaucoup d'heures, mais c'est parce que l'heure que tu travailles est tellement drainante que je pourrais vraiment en faire plus d'heures. Ouais. C'est tellement cave. S'il vous plaît, changez ça. Genre, ça marche pas pour vrai. Genre, c'est tellement drainant. Là, ce que tu dis live, c'est que dans les élèves qui se battent, il y en a que genre, je les connais là-dedans, que c'est genre mon élève que je sais que lui était ça depuis le début de l'année, on rush avec cet élève-là. Il frappe tout le monde. Il a de la misère à parler. Il a un énorme retard sur les autres. Pensant là, il va gosser l'autre élève que lui, il a un trouble de position, puis lui, il fait exprès de gosser. Si tu gosses à lui, il va se fâcher. Pendant ce temps-là, j'en ai un autre élève qui était ça, puis il était ça avec un peu de schizophrénie, puis il se fait gosser par un autre élève qui l'intimide. Ça, c'est pas des exagérations, c'est des vrais élèves que t'es en train de parler. Là. Tu parles de vrais élèves. Ton accord de l'année passée. Ouais, of course qu'on les nommera pas. Mais c'est ça. Puis on peut nommer des noms fictifs. Non,
Les non Mais tu sais, puis ces élèves-là, la majorité ne sont pas diagnostiqués. Fait que c'est pas genre, je vous nomme leur trouble, puis là, quelqu'un qui entend ça se dit, ben, il y a sûrement l'accompagnement. Non, il y a pas l'accompagnement. C'est vraiment juste comme, c'est mon groupe, puis débrouille-toi avec ça. Des fois, je me demande si le parent qui vit dans le déni, parce que pour elle, les parents, des fois, ça me fait chier. Qu'ils vivent dans le déni. Le parent vit dans le déni, parce que le parent le voit pas dans une école avec toutes les autres autour. Fait qu'il y a juste son évalué, il peut pas son enfant, il peut pas le comparer. Fait qu'il se dit que tout est chill, sauf que nous, on rush tellement que s'il y avait un vrai diagnostic, il y aurait probablement plus de ressources de l'accompagnement ou probablement qu'il serait envoyé dans une école mieux équipée que la nôtre, que ça l'aiderait vraiment. Ouais. Des fois, là, je me dis... Sauf qu'à ce point-ci, ouais. Mais on en a d'autres qui ont des diagnostics qui sont quand même en classe. Ouais. Puis qui ont des diagnostics, oh mon Dieu que ça l'aide. Hein? À vous, là. Ceux qui ont des diagnostics, ils ont plus... le prof, il a un peu plus un plan établi avec le TES, avec la direction. Ça marche tellement mieux, genre. Fait que, non. Mais dans la cour de deuxième année, je peux te donner des exemples. Vas-y. De trucs qu'un élève en question m'a dit. Ben, tu sais, on va donner un nom fictif. On va dire Mathéo. Le petit Mathéo qui parce qu'il y en a un en deuxième année, Mathéo. Fait que pour vrai. Un autre nom. Nomme des vieux noms de l'ancien temps, comme ça on sait que ça va être vraiment fictif. La personne qui écoute ça, elle va se regarder imaginer. Albert. On va dire qu'Albert en deuxième année. Il dit à un autre élève, toi, t'as-tu déjà drogué une fille? Comment en deuxième année tu peux penser à dire ça? T'as-tu déjà... Il est tout petit. Mais celui-là, on a vraiment de la misère avec. Vraiment, vraiment. Là. C'était un de ceux qui était très, très difficile. À quel contenu il a accès? Lui, il faisait tout le temps des sons de porn. Il est en deuxième année. Fait que là, lui, il a starté une trend. Parce qu'à cause de lui, il faisait tout le temps des sons de même. Non-stop. Là, t'es comme, Albert, arrête. Mais tu peux pas y expliquer comme pourquoi, tu sais, arrête de faire ça. Comment tu fais? Albert, tabarnak, arrête. Tu dis pas tabarnak, mais tu sais, là, je te demande d'arrêter de faire ce son-là, c'est dérangeant. Mais les autres à côté se mettent à le faire aussi. Fait que là, ils sont tous là dans la classe à tout le faire parce que Albert le fait. Fait que les autres sont comme, ben si Albert fait ça, ça doit être cool. Tout le temps, man. Tout le temps. Puis moi, je me dis, mais où s'en va le monde? Je suis avec des deuxième années, ils ont 7-8 ans. Mais ce Albert-là, mais c'est parce que, c'est sûr que lui, il écoute des affaires pas correctes à la maison. Mais lui, anyway, ça se voit là, qu'il est vraiment négligé à la maison. Ça se voit. Dans ses vêtements, dans son lunch, dans son comportement. Tu le regardes, tu le sais qu'il est un peu... C'est parce que ce qu'il faut que les gens sachent, c'est que j'adore travailler avec des élèves. J'adore. Puis j'adore vraiment mes élèves parce que je ferais pas cette job-là si c'était pas pour ça. Genre, une de mes missions, ça va sonner intense. Comme l'épisode d'hier, j'étais chargée de mission. Non, mais tu sais, une de mes missions, c'est genre, personnelle, c'est vraiment comme... Ben, une des choses qui me tient le plus à cœur, en fait, dans la vie, c'est d'aider, genre, les enfants, puis d'aider comme... d'aider les enfants, mais c'est parce que ça sonne bizarre, aider des enfants. Dans quel... Aider les enfants au niveau psychologique. Toi, t'as envie d'apporter ce que t'aurais aimé qu'on t'apporte quand t'étais jeune. Puis t'auras envie que le système dans lequel on vit s'améliore un peu, qu'il y ait un petit peu plus de changement là-dedans, plus de ressources. Plus de compréhension, puis qu'on s'intéresse aux émotions, à la gestion, la psychologie un peu plus aussi. Puis qu'on écoute plus les enfants, qu'on les respecte plus. Ouais, t'aimerais ça qu'on intègre vraiment plus de ça dans notre système. Mais oui, je pense que oui, il faudrait. Ça va expliquer. Mais j'aimerais ça qu'on les respecte plus, qu'on les écoute plus, qu'on les comprenne plus. Puis, tu sais, j'aurais dit ça avant même qu'il y ait cette espèce d'épidémie de génération de cas, de comportement. Mais j'aurais dit juste ça de base parce que c'est un problème de société. Mais là, en ce moment, c'est juste pire. En ce moment, il y a une épidémie. Là. Franchement, il y a une épidémie. À chaque nouvelle cohorte de maternelle, c'est pas moi qui dis ça, là, mes collègues qui travaillent vraiment avec les maternelles, là, parce que moi, je prends pas des cours de maternelle, c'est pas mon poste. Mais eux sont genre, cette année, c'est le pire groupe, on n'a jamais vu ça. Puis c'est vrai, là. C'est épuisant. Là. Je les remplace un chiffre par semaine, je les remplace, je suis comme, je vais plus jamais faire ta job. Genre. C'est non, épuisant parce que les enfants... Genre, ils sont vraiment cute, mais c'est vraiment de la job. Oh, ouais. Puis eux, puis mes collègues qui font ça depuis longtemps, là, genre mes collègues qui ont genre, mettons, t'es comme 30, 40, 50 ans, que ça fait longtemps qu'ils font ce job-là, ils me le disent à quel point, genre... comme les générations ont changé. Genre, dans le temps, les élèves étaient tellement moins difficiles au niveau comportement. Il y avait plus un respect de l'adulte, ça, oui. Puis il y avait juste plus de savoir-vivre. Mais tu sais, ça, c'est ce que mes collègues disent. Ils disent mot pour mot dans ces mots-là, ils respectaient plus l'adulte, il y avait plus le sens de la discipline puis du respect, plus de savoir-vivre. Moi, dans mes mots, si je le mettrais, je dirais pas, il y avait plus de respect puis de savoir-vivre. Je pense vraiment juste qu'il y a une épidémie comme... C'est parce que j'ai peur de m'exprimer, mais je suis comme... Ça va être mal vu, mais on a fait le podcast. Du comportement, une épidémie de troubles du comportement. Ouais, ben moi, je pense que c'est au niveau comme génétique. Là. Je pense qu'il y a... Ben pas génétique, mais au niveau, genre... Tu comprends ce que je veux dire? Plus de quelque chose dans le spectre de l'autisme. Oui, neurologique. Je pense qu'il y a plus de troubles neurologiques qu'il y a une épidémie de ça. 100%. Puis ça pourrait être pour un autre épisode, mais je vais mentionner vite ce que je pense, là.
Mais on pourrait embarquer en long et en large dans un autre épisode, mais dans l'alimentation qu'on a, il y a beaucoup plus de choses transformées, d'additifs, puis ils ont tous des effets néfastes sur la santé, sur le long terme et court terme. Tourlou la gang, ici nul autre que Maude du montage. Cet épisode va être séparé en 2, donc la suite de notre discussion va être dans une prochaine partie, fait que manquez pas ça. Puis merci d'avoir écouté cet épisode, on se revoit dans le prochain de What the fuck, personne en parle. Tourlou!